Comment il s'appelle? Bonaventure. Oui. Voilà, il a dit, voilà, comme tu parlais là, tu dis corps glorieux là, non? Non, faut pas allumer ta caméra, sinon ça va fatiguer ta connexion. Faut éteindre ta caméra, comme ça, tu n'as pas une bonne Salut connexion. tout le monde. Oui, MK, bonsoir, on vient. Une minute. Salut frère, on vient à toi. Bonaventure. Oui, oui. Le corps glorieux là, que vous aurez à la Nouvelle Jérusalem là-haut. Oui. Est-ce que Dieu va vous donner au moins un sexe? Ici dessus, écoute pas. Non. On dit qu'il n'y aura ni femme ni homme, on sera la même chose parce qu'il n'y aura pas ni mariage là-bas, il n'y aura pas couple là-bas, même on aura un corps glorieux, le corps là, et il n'y aura pas mariage là-bas. Il n'a pas dit il aura mariage. Moi, il n'a pas dit ça. Il a dit est-ce que vous aurez votre sexe là-bas? C'est tout ce qu'il demande. Les sexes, les femmes, que ce soit femme, que ce soit homme, on va prendre le même corps, il n'y aura pas de différence. On sera des jumeaux en fait. Attends, je ne comprends pas. Attends, je ne comprends pas. Dans la Nouvelle Jérusalem, il est blessé. Dans la Nouvelle Jérusalem, j'ai dit, dans ton paradis là-haut, les hommes et les femmes seront la même chose. Oui, non, il n'y aura pas, par exemple comme ça, le corps que nous, cette corps va rester sur cette terre. Le corps qu'on va prendre maintenant dans la Nouvelle Jérusalem, peut-être les sexes ne vont plus fonctionner. Parce qu'il n'y aura pas de rapport là-bas. D'accord. C'est maintenant que tu as parlé. Vous aurez des sexes, mais ça ne va plus fonctionner. C'est ça, non? Non, ça ne va plus fonctionner. Voilà. Comme cette terre. C'est une bonne réponse. Ça, oui, c'est pas comme cette terre on a quitté. Non, ça m'arrange. C'est bon. Toi, c'est bon. Il n'y a pas plus de toi encore. Ça, c'est bon. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, hein. Après, tu viens. Donc, vous aurez un sexe, mais ça ne va pas fonctionner. Je sais que c'est la même version. On va écouter Panel. Panel, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit? Le vrai chrétien Panel. Je les ai écoutés. En réalité, c'est des chrétiens, c'est des soi-disant chrétiens. Ah ouais. Bon, toi tu es le véritable, n'est-ce pas? Oui, je suis le véritable chrétien. Parce qu'en réalité, la Bible est claire. Quand ils ont posé la question à Jésus, à propos des 5 personnes qui ont connu une seule femme, il leur a répondu quoi? Il leur a répondu, qui vous a dit? C'est pour venir citer Attends, il t'arrête en même temps. C'est pour venir citer Matthieu 22 là. Non, je réponds à la question. Parce que moi, il ne pas parler, en tout cas, mon frère, il ne pas parler en dehors de ce qui est écrit. Donc, il va te dire ce qui est écrit si tu veux t'accepter. Ou bien tu refuses. On va voir. Vas-y, il faut donner. Vas-y, mon frère. Jésus-Christ, qui est le Dieu de la Bible, quand on lui a posé la question, on dit voici des hommes qui ont eu la même femme. À la résurrection des morts, qui aura cette femme? Il leur a répondu qui vous a dit qu'à la résurrection des morts, les hommes auront des femmes? C'est-à-dire Léon. Vous me suivez? Oui, on te suit. On te suit. Voilà. Quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, il a répondu qui vous a dit qu'à la résurrection des morts, les hommes auront des femmes? Mais ils seront comme des anges. Or, nous savons très bien qu'un ange là, il n'a jamais enseigné pour faire ange. Ça, on est d'accord. C'est quand l'ange, il vient dans un corps humain qu'il a des enfants. Maintenant, la vie terrestre que nous menons, c'est la vie que Dieu a voulu que les anges viennent mener sur la terre. Donc, quand nous retournons en tant qu'ange. Maintenant, un ange là, il vient avec une forme. La forme que l'ange est venu montrer là, c'était une forme humaine qu'il est venu montrer. Mais quand il va là-bas, il retourne dans son état d'ange. Donc, il ne va pas parler de femmes là-bas. On est d'accord? En fait, c'est ça que tu as utilisé. Attends, c'est ton argument qui est là? C'est pas mon argument, c'est l'argument de la Bible. Mon frère, je t'ai dit tout à l'heure que je vais dire ce qui est écrit. Si tu vas refuser ce qui est écrit, il n'y a pas de problème. Là, voilà, il ne va pas te dire au-delà de ce qui est écrit. Non, on a compris. Le frère, faut pas t'énerver. Frère. Oui, j'écoute, oui. Je voulais savoir si c'est ton argument que tu avais, que tu voulais défendre là. C'est ça, bon, ça c'est ton argument. Non, il y a plusieurs arguments. Il y a attendre d'abord vos questions pour mieux répondre. Déjà, ton premier argument là. Oui. Il va te montrer que tu dois changer. Il faut chercher autre argument. On va relire le texte que tu as pris. On va relire le texte que tu as pris.
D'abord, je veux savoir, Oui, nous, avant de parler, on a posé la question sur quoi d'abord? Sur le paradis? vous avez ou bien posé sur la sur quoi? Oui, vous avez posé la question. Là où moi je me suis connecté, j'ai entendu, vous avez posé la question à la personne de savoir quand Non, il je va sais. mourir là-haut. Par exemple, Je sais. La question est sur le paradis ou bien c'est sur quoi? c'est sur le paradis. Si quand il sera Très là-bas, bien. est-ce qu'il aura un... Très bien, très bien. Donc la question est sur le paradis. On est d'accord? Oui, oui. Maintenant, toi, tu as pris ton texte de Matthieu 22 pour venir nous dire qu'au paradis, vous n'êtes pas des sexe. Que c'est Jésus qui a dit ça. On va voir si tu as L'homme ne paraît menti. pas. En tout cas, On il va n'est voir pas. si tu as En tout cas, On va voir répète si ce tu as que j'ai menti. dit. Tu as dit quoi? Tu n'as pas dit qu'au paradis, Jésus a dit que vous n'aurez pas de sexe, que vous ne pas prendre la femme parce que vous serez comme des anges au paradis. C'est pas ce que tu as dit. Exactement, oui. C'est ce que Voilà. j'ai dit. Il faut répéter ce que j'ai dit. Voilà. Oh, il dit, on va voir si tu as menti sur Jésus ou bien tu as dit la vérité sur Jésus. Donc, toi-même, il faut lire le texte là. Matthieu 22, à partir du verset 30. Toi-même, il faut lire. 29 à 30. Il faut lire. Non, lisons. C'est toi qui as cité le verset. Moi, je connais le verset, puis il n'est pas cité. Mais toi, tu as cité. Non, il faut dire. Il y a la Bible après toi là-bas. Non, il faut citer. Qu'est-ce qu'il a attendu là? Descends, impoli. C'est pas toi qui as parlé du texte. C'est allons-y. moi qui ai parlé du texte. Allez, descends là. Quelqu'un d'autre. Toi, mais tu cites un texte. On te dit, il faut lire maintenant. Tu me dis que moi, de lire, que c'est moi qui ai parlé de ça. Qui a parlé de Matthieu 22? C'est pas toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, Joël, on vous écoute. Si tu veux, on peut, Joël Kwame, si tu veux aussi, on peut relire le même texte, Matthieu 22, tu lis ça. On va voir si ça part du paradis. Bon, je peux parler? Vas-y, frère. Voilà, en fait, moi, bon, le sujet de paradis dont vous parlez, c'est pas pour ça que je cherche à monter. Comme je l'ai dit dans mon commentaire, j'ai des questions à poser au frère qui a un chapeau noir là. Le frère qui a un chapeau noir là, lui, il a celui qui a organisé le live. Il dit dans son live aujourd'hui là, on parle de paradis. Aujourd'hui là, le sujet là, on parle que du paradis. Est-ce que dans ton paradis là, tu sais ce qui t'attend là-bas? Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose au paradis? C'est ça le sujet. Pour l'heure, tu m'as pas encore, je suis pas encore situé parce que moi je cherche à monter et je pose mes questions. Si vous me répondez, si vous arrivez à me convaincre, je change de religion. Est-ce que toi tu veux être convaincu? Voilà. Parce que ça fait plusieurs fois que je tente à monter. Si vous arrivez à me convaincre que Allah est le Dieu qu'on doit adorer, si vous arrivez à me convaincre, je change de religion. Voilà. Maintenant, est-ce que tu ne fais pas ça? Qu'est-ce qui nous garantit? Est-ce que tu es sincère dans ta Qu'est-ce qui nous garantit que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas pour nous faire changer de sujet? Qu'est-ce qui nous garantit ça? C'est pas pour vous faire changer de sujet. Maintenant, qu'est-ce qui nous garantit? Si vous me répondez et puis je descends. Vous me répondez parce que non, en fait, moi j'ai un problème. Je cherche. Tu dis si on te répond là-haut. Tu dis si on te répond, tu changes de religion là. C'est ça non? Voilà. Oui. Qu'est-ce qui nous garantit que si on te répond là, si on te répond tout de suite là, tu vas devenir musulman tout de suite? Qu'est-ce qui nous garantit ça? Faut prendre un serment. Faut prendre un serment devant Dieu. Là comme ça là, on explique que. Tu me réponds, tu es en train de m'évangéliser, tu me réponds. Tu es en train de me convaincre. Si je suis convaincu. Moi, je pas, hein. Bon, d'accord, si je suis convaincu. À la base, on a un thème. C'est toi qui nous donner le thème. À la base, on a mis un sujet, on est en train de traiter. Tu veux nous faire sortir du sujet. Donc, il faut que tu nous rassures que si on sort du sujet là, si on fait ce que tu as demandé, tu nous rassures que oui, tu ne vas pas te foutre de Dieu. Tu vas te convertir. Oui. Là, il lâche le sujet, il m'occupe de toi. Il y a longtemps, je cherche à vous, comment on appelle, être en live avec vous. Ouais, tu m'as trouvé. Voilà, donc vous répondez à mes questions. Si je suis convaincu, je change. Comment vous voulez que je dise? Si tu es convaincu là, tu changes, non? C'est ce que tu as dit. Oui, si je suis convaincu, je change. C'est ce que j'ai dit et je répète. Le frère, si jamais on sent de la malhonnêteté ou de l'hypocrisie dans ce que tu vas dire ou dans ce que tu vas répondre, tu descends direct. Il n'y a même pas à discuter. Tu es ok, non? D'accord. Allons-y, on t'écoute. Oui. On écoute tes questions. On écoute tes questions. Voilà. Voilà, donc je disais que pourquoi vous dites que c'est Allah qu'on doit suivre? Pourquoi? Parce que dans vos
vous dites que, quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Que, bon, c'est Allah qui est le Dieu qu'on doit servir. Bien. Quel est le verset dans le Coran qui montre que Allah est Dieu? Écrit dans le Surat 53, partie du verset 7, Allah a dit qu'il est le commencement, le premier et le dernier. C'est ce qui fait de lui, c'est ce qui fait que on dit aujourd'hui que vous dites qu'il est Dieu. Voilà. Donc, si, pour ma connaissance, si cette même parole se répète, Jésus a dit qu'il est le premier et le commencement. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Que c'est Allah qui est Dieu. Puisqu'il a il a dit les mêmes paroles. Il a dit qu'il est le commencement et le premier et le dernier. Jésus aussi a dit qu'il est le premier et le dernier. Dans Apocalypse 1, verset 17. Pourquoi vous dites que c'est Allah qui est Dieu, que Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Je veux savoir. Mon frère. Oui? Est-ce que Allah dans le Coran, est-ce que Jésus dans la Bible, selon vous, est-ce qu'il est mort? Oui, Jésus a été crucifié et il est ressuscité le 3e jour. Il n'a pas dit qu'il n'est pas ressuscité. Ça, tout le monde le sait. Même ceux qui ne sont pas musulmans le savent. Est-ce qu'il est mort? Oui, il est mort. Il a été crucifié, il est mort. Et il est ressuscité le 3e jour. C'est qui ils ont tué pendant 2 jours là? C'est Jésus. Alors que Jésus, pour toi, il est le premier. Il n'a pas dit qu'il n'a pas été crucifié. Il n'est pas en train de parler de ça. Pour toi, Jésus, il est le commencement et la fin. Okay. C'est ça, non? Oui. Qui est mort 2 jours là? Qui est mort? Dans Apocalypse 1, verset 17. Je sais. Qui est mort pendant les 2 jours là? C'était Jésus, mais c'était Dieu. C'est Jésus qui est mort. C'est pas Dieu. Comment? Jésus est Dieu. Non, c'est Dieu qui est mort. Jésus est Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort. La chair. Parce que Dieu est venu sur la terre sous la forme humaine. On se connaît où? Dieu est venu sur la terre. Les frères qui sont dans le commentaire qui disent non, Ismaël, laisse-le parler et faut prendre sa question. On se connaît tous les soirées ici. Nous, on les connaît. Dieu. On les connaît. Mais. Bon, d'accord, je t'explique pourquoi. Attends, voilà. Écoute-moi maintenant. Moi, t'expliquer pourquoi Allah, il est le seul Dieu à être adoré en dehors de toute autre dignité. C'est Allah seul qu'on doit adorer. Allah, il dit dans le Coran, dans la sourate 25, à partir du verset 58, il dit, et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais, et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. On dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Tu comprends? Le Dieu que nous adorons, qui est Allah, il ne meurt jamais. Il n'a pas dit il ne meurt pas. Il dit il ne meurt jamais. C'est-à-dire que jamais la mort ne peut l'atteindre. Une fois que la mort l'atteint, il n'est plus Dieu, il n'est plus puissant. Parce que la mort, c'est pour les faibles. La mort, c'est pour les créatures. Et tu sais ce que c'est que la mort? Quand il y a expliqué un peu le mécanisme de la mort. Le mécanisme de la mort, c'est que Dieu décide d'envoyer des anges, ce qu'on appelle les anges de la mort. Quand le moment de celui que Dieu a créé arrive là, Dieu envoie des anges pour aller prendre son âme. Soit Dieu lui tombe, soit dans un coma, soit dans un sommeil, soit dans une maladie, soit dans un accident. Mais en tout cas, quand ton moment arrive net là, Dieu commissionne des anges qui vont prendre ton âme, qui retirent ton âme de ton corps. Et quand ils retirent ton âme de ton corps, là, la mort c'est la séparation de l'âme et du corps. Ils retirent ton âme de ton corps et ils amènent ça chez qui? C'est celui qui les a envoyés, qui est Allah. Donc imagine que Dieu lui-même qui envoie les anges pour aller retirer l'âme des gens, lui aussi son âme a été retirée. Mais si son âme a été retirée, ça a été envoyé à qui? Parce que quand les anges retirent les âmes là, ils envoient ça à Dieu.
Donc, voilà pourquoi Dieu dit, lui, il ne meurt jamais. Parce que la mort qu'il a créée là, il a créé la mort pour imposer ça aux créatures, pour montrer que les créatures sont différentes de lui, que les créatures sont faibles. Maintenant, c'est toi, tu dis que Jésus est Dieu, alors qu'il est mort 3 jours. Donc, comment il peut mourir alors qu'il est Dieu? Bon, quand il était mort là, selon toi là, quand il est mort, qui dirigeait ce monde-là? Ce monde-là appartenait à qui? Tu vois, tu as dit que Jésus est Dieu, mais il est mort, il est mort. Comment Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Satan même n'est pas mort. Mais c'est Dieu qui a mouru. Quel que soit ce que tu vas dire, non, c'est la chair. Mais est-ce que c'est la chair, mais la chair de qui? La chair de Dieu, non. Est-ce que la chair même de Dieu même peut mourir? Supposons qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Le fait qu'il soit 100% homme et puis 100% Dieu ensemble, là, 100% Dieu là même, on ne peut pas accepter que 100% homme là meurt. Quand même. On comprend, même s'il était 100% homme même. Donc, mais le fait qu'il est Dieu dans lui-même, il ne peut plus mourir. Donc comment tu peux concevoir que Jésus, qui est une simple créature de Dieu, soit Dieu? C'est pas normal, frère. Donc, DDR. Oui. DDR. J'aimerais que vous m'expliquiez le verset Apocalypse 1, verset 17. Quand Jésus dit le premier et le commencement là, expliquez-moi un peu. Qui peut dire ça? Qui dit ça? Non, qui est le premier et qui est le commencement et la fin? Expliquez-moi ça. Tu commences à bugger, je ne sais pas si tu vas m'entendre. Je commence à voir ta connexion et commence à être affaiblie. Je ne sais pas si tu vas m'entendre. Je ne sais pas si tu continues, tu pourras m'entendre. DDR. Ah ouais, il bug. Oui, je vous attends bien. Ok. J'aimerais que vous m'expliquiez le verset de l'Apocalypse 1, verset 17. Ok. Tu dis, Jésus dit, il est le premier et le dernier. Déjà, il est là. Voilà. Qui dit ça? Pourquoi il dit ça? J'ai compris, j'ai compris. C'est pareil aussi dans la Bible, pour d'autres attributs qui sont référés, que les hommes aussi citent. Par exemple, Ésaïe aussi va dire, je suis le premier et le dernier. Ésaïe va dire, par exemple, dans la Bible, on dit que Dieu, il est le roi des rois. Si je te pose la question, selon toi, qui est le roi des rois? Tu as dit c'est Dieu qui est le roi des rois. Alors que dans la Bible, Jésus est appelé roi des rois. Dieu est appelé roi des rois. Jésus dit le premier et le dernier. Dieu aussi dit le premier et le dernier. Mais il y a une différence. Quand tu lis Apocalypse 1, verset 17, comme tu l'as si bien dit, il dit j'étais mort. Mais est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Donc le fait que Jésus dise je suis le premier et le dernier, ou bien je suis l'alpha et l'oméga, là, ça fait partie de l'un des attributs de Dieu. L'histoire de Jésus est mort là. Voilà. L'histoire de Dieu est mort là. Vous m'expliquez clairement qui peut dire qu'il est le premier et le dernier? Qui peut dire ça? Bonne soirée, mon frère. Bonaventure, nous sommes là. Oui, ok. Il monte, il parle pas. Et est-ce que je peux aider le frère un peu? Le frère qui est passé là. Non, restons dans le sujet. Restons dans le sujet. Chacun ses problèmes. Voilà, chacun ses problèmes. Bref, voilà. Donc, revenons sur le corps glorieux. Voilà, revenons sur le corps glorieux. Est-ce que le corps glorieux va avoir des membres? Tu as dit que non, vous aurez des membres, mais ça sera impuissant. C'est ce que tu as dit. Non, je n'ai pas dit impuissant. Donc, vous voyez, Dieu a tous les plans. Donc, peut-être, vous voyez, même les nourritures que nous mangeons sur cette terre, on dit que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas ces nourritures là-bas. Tout va changer. Quelle nourriture? Tout va changer. Vous allez manger. Vous allez manger. Oui, on va manger. Parce que c'est une nouvelle terre. Ça sera, c'est quoi, vous ne comprenez pas. Quand Adam et Ève avaient échoué, vous voyez, non? Dieu avait mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Adam et Ève avaient échoué. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc Dieu les chassa des jardins d'Éden pour les mettre sur la terre. Donc maintenant, nous allons retourner sur cette promesse que Dieu avait faite pour nous. On va retourner sur ça. Donc de la manière Adam et Ève vivaient là-bas. J'ai compris. Adam et Ève là-haut. J'ai dit, Adam et Ève là-haut. Oui. Attends, d'abord, Dieu les a créés pourquoi? Leur but, c'était pour se multiplier. Ah. Leur but, c'était pour se multiplier, pour l'adorer, pour communier avec lui.
Donc, Dieu a créé Adam et Ève pour se multiplier. On est d'accord? Oui. Avec les mêmes corps là. Oui. Le corps qu'il avait pris sur cette terre. Oui, c'est le corps là que vous aurez aussi, non? Non. C'est pas cette terre que c'est une nouvelle terre. Toi, tu n'as pas dit que vous aurez le même corps qu'Adam. Toi, tu n'as pas dit que vous aurez le même corps qu'Adam et Ève. Non. Je vous ai dit la promesse que Dieu avait faite pour Adam et Ève. Vous voyez, non? Donc, il y aura une autre promesse, c'est une nouvelle terre. Comme cette terre a été souillée. J'ai compris. Cette terre a été souillée. J'ai compris. Votre nouvelle terre que vous allez être dessus là. Est-ce que vous aurez les membres là-bas? Vous allez manger, non? Oui, on va manger. Il y aura les membres. Si vous mangez, c'est que ça rentre quelque part, non? Oui. Alors? Ça sera comme les... Oui. Attends. Mais ils ont dit... Attends. Quand tu manges, ça rentre dans ta bouche, non? Oui. Ok. Alors, quand tu rentres, ça rentre dans ta bouche. Oui. Et puis ça va où? Mais on va chier. Dans le ventre, puis on va chier. Il y aura tout ça. Au revoir. Allez, chier. Au revoir. C'est un chiot au paradis. Vous voyez les gens comme ça. Vous les voyez. Il y aura quelqu'un qui veut déboucher les messieurs. Voilà, vous les voyez. Voilà. Et il va aller chier au paradis. Il y a des trucs. Il y a des trucs comme... C'est pas ce qu'il disait là. En fait, il y aura le même job. Tu vois ceux qui font il dit il va chier. Mais ça ne fonctionne pas. Mais il chie. Vous n'avez pas l'information. Dites que vous n'avez pas l'information. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est direct. Il n'y a pas à tergiverser sur ça. Vraiment. Non. Ouais, c'est un moyen comme stage. Oh, il vous a dit qu'il n'est pas monté. Quel problème? Il dit, va chier. Subhanallah. Bedra, quoi. Ça, il va aller réfléchir, il va se dire, attends. Qu'est-ce qu'il va pas dans ce que j'ai dit là? Et bien, il allez. Et puis méditer, réfléchir dessus. D'accord, je vous écoute. Dieu nous a créé nous. Dieu nous a créé nous, les hommes. On n'est pas parfaits. Est-ce que nous, on n'est pas parfaits? Non. Alors. Mais c'est Dieu qui nous a créés, non? Oui. Alors, c'est comme si nous te retournons la question. Comment Dieu qui est parfait, le Dieu que tu crois qui est parfait, là, comment il peut créer des êtres qui ne sont pas parfaits? Ok, je vais essayer de vous répondre. Si je me réfère à la Bible, je dis bien que je connais pas encore le Coran. Je connais quelques petites parties de la Bible. Je ne suis pas trop dedans. Pour moi, tout ça, c'est pour coloniser. Bon, je dis ceci. La Bible, Dieu crée l'homme et dit, multipliez-vous, soyez féconds et tout ça, là. Ça, c'est la Bible qui dit, hein. Et bizarrement, le même Dieu qui crée l'homme, qui lui dit d'être heureux et tout, l'envoie le diable et tout ça pour manipuler l'homme et on connaît la suite. Bon, moi, du coup, je me pose la question. Comment un père qui est parfait, hein, bon, peut mettre au monde un enfant qui n'est pas parfait et ensuite le mettre, s'il vous plaît. Monsieur, c'est pas, je ne peux pas vous laisser continuer de dire ça. Dieu n'a pas mis au monde quelqu'un. Mais quand on crée, bon, disons qu'il a créé, peut-être voilà, le terme mettre au monde vous dérange, d'accord. Bon, Dieu qui est parfait dans toute sa création, hein? Bon, disons seulement, peut-être que vous ne comprenez pas, qui est l'auteur du mal, qui a créé le mal dans le Coran? Qui est à la création du mal? Dieu n'a pas créé le mal. Hein. Donc le mal qu'il a créé. Et il t'explique. Le mal, ça vient de nous-mêmes. Allez, dit tout ce que Dieu a répondu dans le Coran. Tout ce qui vous arrive de bien vient d'Allah. Mais tout ce qui vous arrive de mal est de ce que votre propre mère a fait. De tout ce que votre propre mère a fait plutôt. Donc, si je comprends c'est nous-mêmes. C'est pas vous poser des questions là. Laissez les gens répondre et puis écoutez bien. J'ai compris votre réponse. J'ai entendu votre réponse. Moi, je suis pas long à comprendre. J'ai déjà compris. Moi, la question maintenant que je viens de vous poser, c'est est-ce que c'est Dieu qui crée toutes choses ou est-ce que c'est l'homme aussi qui crée? Parce que l'homme ne peut que procréer. Je pense que l'homme ne peut pas créer le mal. Parce que l'homme, à la base, si la même histoire d'Adam et Ève se retrouve aussi dans le Coran, ça veut dire que quoi? Adam, à la base, ne connaissait pas le mal. On lui a présenté le mal. Donc, ce mal qu'on lui a présenté, qui l'avait créé? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Qui avait créé ce mal? Moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Non, je répondais d'abord à ça. Répondez d'abord à ça.
C'est quoi le mal? C'est en fonction de ça qu'on va répondre. Répondez d'abord à ça. Moi, je ne connais pas. Excuse-moi, monsieur. Monsieur, vous me posez la question en tant que qui, d'abord? Moi, je suis athée. Je ne suis ni musulman ni chrétien. Rien du tout. Ça, passe une bonne soirée. Répondez à ça, répondez à ça. On dirait que tu fais connexion de quelqu'un. Pourquoi les gens sont levés comme ça? Les gens sont... Oui. Il a commencé avec cette histoire de... C'est la colonisation, j'ai compris. Vous avez vu l'erreur faite, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il passe et puis il vient dire des choses qu'on va jamais comprendre. Oui. En fait, on était sur le point. Alors, ton frère chrétien, ton frère chrétien qui vient de passer avant le gars a dit que vous allez chier au paradis. Qu'est-ce que tu en dis? Non, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est pourquoi j'ai pris la parabole du Seigneur Jésus-Christ de Matthieu 22. Il a dit que vous serez comme des anges. Donc, d'abord, il a dit la Bible. Est-ce que tu as la Bible? Pourquoi bon, oui, attends, je viens. Je dis, c'est parce que la Bible est dans mon téléphone. Je n'ai pas envoyé ma Bible physique. Là, je suis au travail, tu vois. Je n'ai pas envoyé ma Bible physique. Tu n'as pas ça en tête. Si, ça dit là, ça était dans le Matthieu 22. Mais si il prend après du verset 29, même pour descendre, pour mieux comprendre. Vous voyez? Comme je n'ai pas la Bible, j'ai dit qu'il lise ici la Bible là-bas. DG, une parole de vie, ne fuis pas. Il faut monter ici. J'ai besoin de toi. Voilà, donc je disais comme ça. Attends, mon frère, attends. Attends, il y a un là. Mathieu 22, combien? Il faut le faire monter, Voilà, il y a un là. Il fait bousquer dans les autres là. Il a fui. Il a envoyé une invitation, il a fui. Dès qu'il dit son nom, d'accord. Donc, continuons. Tout à l'heure, ce que le frère a dit, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Sinon, ils doivent savoir que d'abord, voilà. Il dit Matthieu combien déjà? Matthieu 22 combien? Ma proie préférée là. Matthieu 22. Oui, Matthieu 22 combien? Allô, shalom. Ismaël Akal, c'est sur mon temps, tu vas venir faire monnaie quoi. Comment ça va? C'est ma proie préférée. Matthieu 22, c'est pas combien? Ça va chauffer. Comment ça fait des 29? À bas de 29, ok. Ah, c'est mon bébé chou qui est là, ma proie préférée. 29. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Exactement. De continuer. Voilà, j'ai une question pour toi. Il était fait monter. Attends, deuxième parole de victoire passée. Il faut l'écouter, on n'a qu'à l'écouter. Non, attends. Toi, tu as donné Matthieu 22. Il t'a dit que dans le texte de Matthieu 22, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit que le paradis ne serait pas comme. Oui, le frère a lu tout à l'heure, il a lu le passage. Il a lu là, Jésus a dit quoi dans le passage? En fait, frère Panel. Non, deuxième. Frère Panel. Oui. Frère Panel, pardon. Ce qu'il veut attirer ton attention sur un mot. C'est sur la religion qu'on nous a. Il veut dire que c'est pas paradis, c'est résurrection que Jésus a dit. Mais pour lui faire comprendre. J'ai compris. Je comprends ce qu'il veut. Là, quand il parle de résurrection là-haut, les gens qui sont ressuscités là, ils seront où? Moi aussi, j'ai trouvé une seule question. Très bien, très bonne question. C'est là que tu sauras que tu as menti sur Jésus en disant qu'il a dit le paradis. C'est vous avez dit faites attention à vos mots. Tu m'écoutes maintenant. Quand Jésus emploie les mots là, employez textuellement ce que Jésus a dit. Autrement dit, vous mentez sur votre maître. C'est que le maître n'a pas dit pour pas t'addire. Le maître dit à la résurrection, les gens ne prendront ni de femmes ni d'hommes. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus poser la question dans Matthieu 22 là, c'est des Sadducéens. Les Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection. Eux, c'est des gars qui ne croient pas à la résurrection. Voilà pourquoi ils sont venus avec un texte parlant de Moïse. Du coup, Jésus l'a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas des femmes, ni des femmes d'hommes. Jésus dit à la résurrection. Jésus n'a pas dit au paradis. Il n'a pas dit au paradis, il dit à la résurrection. La résurrection, c'est le fait que les morts
ressuscite pour comparaître devant le tribunal de Dieu. C'est arrivé au tribunal de Dieu là. Dieu va juger maintenant. Soit tu vas en enfer, qui est un lieu, soit tu vas au paradis, qui est un lieu. Merci. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Très bien. Très bien. Je comprends très bien. Si tu as bien compris, donc ce qui veut dire que la résurrection, c'est la première étape. La première étape à franchir avant d'aller d'abord au jugement même. C'est la première étape. On ressuscite. D'accord. Voilà, on ressuscite. Voilà pourquoi on appelle ça la résurrection. Les morts en Christ, ou bien les morts dans le Seigneur, ressuscitent. Pas comme les gens les gars, les morts ressuscitent. Comme le phénomène de résurrection, ça on appelle le jour de la résurrection, à la résurrection. Maintenant, après la résurrection, on va venir maintenant devant le tribunal de Dieu. Maintenant, Dieu va dire, hey, panel, en enfer, il se met là au paradis. Voilà, tu t'es trompé. Je te disais qu'il n'y a pas panel, il ne dit pas panel, voilà, non. Parce que moi, je suis conscient. Je ne suis pas comme les autres chrétiens. Ceux qui disent dans le doute, non, du coup, là, c'est arrivé au paradis maintenant, là. On saura si on va manger, on va boire, on va profiter des bonnes grâces. C'est ça notre débat est. Notre débat, c'est pas sur la résurrection. Parce que même dans le Coran, Dieu dit, au jour de la résurrection, les pères vont fuir les fils, les enfants vont fuir les... Il n'y aura pas de parenté. Il n'y a pas de... On ne saura pas qui. La Bible confirme ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est à la résurrection. Ça, c'est quoi au paradis? Maintenant, une fois qu'on est au paradis, maintenant, là, tu vas reconnaître les gens. Tu vas reconnaître les gens. Ah, tout. Ah, ça chauffe la résurrection, tu es là, tu es au paradis ici. Hé, c'est vraiment. Hé, mon. On dit, Dieu, il faut faire monter un peu mon vieux, il va venir voir un peu. T'as vu, non, ça, c'est après la résurrection. Si tu dis quelque chose que la Bible confirme, je ne vais pas te dire que c'est faux. Si tu dis que tout ce que tu as dit est d'accord avec la Bible, allons-y, j'écoute toujours. Donc là, il faut reconnaître que là, tu t'es trompé un peu sur le mot. C'est pas paradis, c'est résurrection. Maintenant, Jésus parle du paradis. Jésus a dit le paradis. Il a dit comment vous serez au paradis. Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'au jour où j'en boirai dans le royaume de mon Père. Le royaume de mon Père, c'est paradis. Est-ce que Jésus a dit ça, oui ou non? Il a dit ça très bien. Très bien. Quand Jésus dit que j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père, il dit qu'il va boire vin dans le royaume de son Père là-haut. Dans Jean 13, il a dit ça, oui. Très bien. Est-ce que le vin qu'il va boire là-haut, est-ce qu'au paradis, il va boire? Il te demande, maintenant, toi, il te demande. Comme tu dis que vous serez comme des anges là. Comme tu as dit que Jésus a dit que. Attends, comme toi, tu as dit. Attends. Comme toi, tu as dit, toi, tu as dit que ton maître Jésus a dit que vous serez comme des anges au paradis là. Est-ce que Jésus a dit qu'au paradis, vous allez boire vin? Oui. Il a dit que oui, on va boire vin. Très bien. Si vous allez boire vin là-haut, le vin là, c'est un vin spirituel ou bien c'est un vin qui sera physique? Les vins. Voilà. Merci pour cette question. La partie là où il a fait de vin là, là où il a fait de vin là, c'est quand, parce que dans la Bible, il doit rétablir quoi? Le fait que Adam et Ève avaient vécu quelque part. J'espère que je ne mélange pas le débat. Il va ramener le fait que Adam et Ève avaient vécu quelque part d'abord. Il faut que cela revienne sur la terre. C'est de cette partie que Jésus-Christ dit, les gens vont boire le vin là-bas. Sinon, ce n'est pas en tant qu'esprit maintenant. Parce qu'il y a un esprit, est-ce qu'il y a un esprit à taper vert? Moi, il n'a pas encore vu ça. Donc, quand vous allez boire le vin là, c'est au paradis, non? Le vin qu'on va boire là, en réalité, c'est dans un lieu appelé le millénium, selon la Bible. Ouais! C'est quel verset? Oui. Attends. Le millénium, c'est pas sur la terre, ça se passe. Non, je viens. Essaye de dire là, oui, effectivement, je viens d'abord pour que tu puisses comprendre. Quand je viens, je dis, le millénium dont je parle là, c'est le lieu que Jésus-Christ a dit que l'homme boirait le vin. Parce que lui-même, il est conscient. Attends, il a dit dans le millénium ou il a dit dans le royaume de mon Père? Dans le royaume de mon Père. En réalité, mon frère, ce qui est écrit là, c'est écrit comme ça pour tromper d'autres personnes. En tout cas, ceux qui ne veulent pas comprendre. Non. Va réfléchir, va réfléchir en bas, tu reviens. Va réfléchir en bas, tu reviens. Dieu nous trompe. Jésus va tromper ses propres disciples. Il veut les piéger. Va réfléchir en bas. On donne 10 minutes, on te reprend. Deuxième parole de vie, tu attends. Il n'y a pas de Dieu, il doit couper le live. Tu es à 13%, moi je suis à 12%. Moi.
Bon, j'ai deux questions. Ouais. Non, c'est pas une pose question, c'est pas une pause question. Attends, des formes du sujet du live, au moins. C'est le même discours. J'ai une nouvelle question. Bon, vas-y. C'est le même discours, c'est affaire du paradis, non? C'est affaire du paradis, tu veux pas. Tant que vous l'expliquez pas le vin que vous allez boire là-bas. Je sais pas si c'est sur ton live ou bien si c'est sur le live de Sabrina, je crois. J'ai expliqué déjà. On m'avait posé la question de savoir. C'est sur le live de Sabrina, on était hier, non? Ouais, mais les gens qui n'étaient pas là-bas. Faut répéter la question. Il t'a posé la question, maintenant devant eux, tu vas répondre. Devant eux. J'ai dit. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Vous n'avez pas honte de ton paradis, c'est ton paradis. Chrétien que vous connaissez, non, la même chose, la même question, la même réponse que j'ai donnée hier, je vais te la donner. Sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Quand toi, tu vas mourir, c'est sûr que tu vas aller au paradis selon toi. Oui. Selon toi, au paradis, tu vas vivre. Oui. Je veux savoir une chose. Est-ce que je veux savoir juste si vous avez le même paradis que Jésus, quoi. J'ai fait exprès. Est-ce que dans ton paradis, toi, tu vas aller là? Vous allez boire. Selon Jésus, Jésus va boire le vin au paradis. Bon, moi je vais te donner deux choses à comprendre. La première, c'est que il faudra savoir que quand Jésus parle, il ne faudrait pas prendre forcément la parole de Jésus à la lettre. Voilà. Parce que il y a ce qu'on appelle aussi dans le speech, dans le discours parabolique ou bien dans le discours prophétique, il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect physique. Il y a aussi des figures de style qui sont employées pour juste préciser la pertinence ou bien la valeur ou bien pour représenter quelque chose qui sera important pour nous. Donc, quand Jésus parle de demain au paradis, on va boire le fruit de la vigne, ou bien lui, il va boire le fruit de la vigne là-bas, en tant qu'esprit, pour moi, humain ici, sachant qu'un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair, n'a pas de sang, je me trouve mal de comprendre cette chose-là. Par contre, je reprends encore le fait que Jésus étant Dieu et le fait que nous n'aurons pas le même corps que nous avons sur cette terre-là, il est possible de boire de vin sur la base de la nouvelle matière que nous aurons. Ça peut être une autre matière. Voilà, ça peut exister. Ce que Jésus a dit, ça peut se faire littéralement, mais avec un autre corps. Voilà. Donc, parce que même si c'est pas avec un autre corps, mais c'est que tu admets au final, après ton que tu vas boire. On est d'accord? C'est une possibilité, oui. Donc, en fait, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Non, moi, je ne suis pas sûr de prendre le discours à la lettre. Mais je suis d'accord. Je peux accepter ça. Prends le discours là, prends-le comme tu veux. Mais il faut nous expliquer. Prends-le comme tu veux, mais explique-nous. Non. Soit tu sais pas, tu sais pas. Attendez, mais c'est ce que je dis. Je ne peux pas dire je ne sais pas alors que... Non, écoute, je ne peux pas dire je ne sais pas alors que Jésus a dit quelque chose. Et tout en ça, c'est en connaissance de cause que je parle. C'est parce que je sais que Jésus ne dit pas seulement des choses de manière littérale. Moi, je suis d'accord. Mais quand il parle à ses apôtres, il dit en vérité, il ne cache rien. Est-ce qu'on est d'accord que là, Jésus affirme qu'au paradis, Jésus, lui, va boire du vin. Est-ce que ça va être d'accord? D'abord, quand Jésus dit au paradis, les gens seront à table avec plusieurs vins seront à table. À table, tu as trouvé l'interprétation, laisse table. Il a dit boire vin. Est-ce qu'on est d'accord? Ou il veut que je lui donne le contexte. Non, attendez. Ce qui est écrit littéralement, là. Je suis d'accord avec ce qui est écrit littéralement. D'accord, donc il va boire. Quand toi tu as trouvé la réponse spirituellement, tu vas venir nous donner. Mais d'accord, pour l'instant, on est d'accord que pour l'instant, littéralement, Jésus dit il va boire. Ok, si Jésus va boire. Ah voilà, ok, si Jésus va boire. Tu es d'accord avec moi que Jésus est monté au ciel là? Il est monté avec son corps, lui ou non? Avec un corps glorifié, pas le même corps qui était sur la terre. Oui, mais un corps glorifié. Mais c'est pas grave. Quand c'est glorifié là, c'est esprit. Attends, moi je comprends pas. Tu vas voir que dans la définition de corps glorifié, quand tu as donné ton exemple là, ça va que c'est pas glorifié, c'est même corps là. Écoute bien. Attends, Ismaël Aka. Est-ce que quand un animal boit de l'eau et toi tu bois de l'eau, vous avez le même corps?
Je sais pas, t'as vu, il m'a vu. Je pose la question. Attends, je pose d'abord la question. Est-ce que vous avez le même corps? Attends. Jésus est monté avec un corps. Non, on n'a pas le même corps. Jésus est monté avec un corps glorifié. Écoute-moi. Okay. Il est monté avec un corps glorifié. Mais avant de monter avec son corps glorifié, on a d'accord que c'est le même corps là que Thomas a touché, non? Oui. Très bien. C'est que Thomas a touché ses mains. Et puis là où ils avaient percé, Thomas a touché ça. Quand il monte avec son corps glorifié là, c'est avec ce même corps là que vous serez au paradis, non? Hier, je t'ai répondu, j'ai dit, je ne sais pas, mais c'est possible. Voilà. Hier, tu m'as dit oui, ça veut ce même corps. C'est que tu es coincé, après tu as dit que c'est une possibilité. Non. T'as dit c'est toi qui n'avais pas. C'est pas grave, c'est hier, on va pas venir discuter sur hier. Aujourd'hui, tu dis que ce corps-là, normalement, aujourd'hui, tu dis que ce corps-là, ce n'est pas sûr, mais il se peut que ça soit ça. Maintenant, supposons que c'est ça. Supposons que c'est ce corps. Ok, tu es dans une hypothèse, donc allons. Oui, puis ce tableau, tu n'as pas d'information. Oui, mais en fait, moi, je veux pas que tu échappes à quelque chose. En fait, partout, tu m'emmènes dessus, en fait. Quand tu dis que tu sais pas, en fait, normalement, le débat finit quand tu dis que tu sais pas. Quand tu dis là, il sait pas, c'est que tu es limité, tu n'as pas de réponse à me donner. Mais tellement qu'il ne veut pas te laisser là. Il ne veut pas te laisser, non. Je te suis même dans ton hypothèse là encore. J'ai dit, supposons même que supposons que Jésus est mort, il est monté au ciel avec le corps glorifié. Et c'est ce même corps là que vous aurez là-bas. Est-ce que dans le corps glorifié de Jésus là, il y a... Tu as vu comment... Je te reprends encore sur ce que je t'avais dit hier. Je dis, Jésus est ressuscité. Tu comprends? Et si... Écoute bien ce que je reprends encore. Je dis, je n'étais pas là-bas. Maintenant, si Jésus est ressuscité avec le cerveau, il n'est pas ressuscité avec le cerveau, tant que la Bible n'a pas spécifié les états qui ne constituent pas... Attends, qui ne constituent pas le royaume des cieux, là, nous, on ne peut pas donner de faire des interpolations. Merci. Ça, c'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse. On va aller maintenant sur ce que la Bible a dit. Est-ce que quand Jésus est ressuscité avec son corps glorieux, il a mangé? Oui, il a mangé le poisson, là. La même poisson. Ah. Très bien. Ce qui veut dire que le fait de manger est un signe que le corps était besogneux, oui ou non? Était quoi? Était besogneux. Parce que sur la terre, là, on mange pour vivre. Tu ne manges pas, tu meurs. Attends. Tu n'as pas compris encore l'explication que je viens de donner à Indira. Hein. Tu n'as pas compris. Je t'ai posé la question de savoir. Attends, qui est revenu à son corps? Mais attends. Frère, qui est revenu à son corps glorieux là? Est-ce qu'il n'a pas mangé? Oui. Mais est-ce que c'est un corps qui est... Oui, mais je t'ai dit, même si nous avons un corps pareil que... Oui, je t'ai déjà répondu en fait. Mais tu as déjà dessus encore. C'est ça, il te dit là. Si déjà le corps qui est ressuscité, il mange poisson. Et c'est ce même corps-là c'est ce même corps-là qui se peut qu'il est là, que vous ayez là-bas. Ce qui veut dire que même si vous avez ce même corps-là là-bas, il se pourrait que vous mangiez. Oui. D'où le fait que Jésus dit... Attends, d'où le fait que... Non, d'où le sexe d'abord, d'où le fait que Jésus témoigne que il va boire du vin, parce que c'est la logique. C'est avec le même corps glorieux qui va répartir, c'est le même corps glorieux qui a mangé APF en bas ici là. Poisson là. C'est le même corps là qui va aller boire le vin en haut. D'accord. D'accord, c'est le concept va dire. Voilà, c'est supposons que vous avez là un corps qui mange, un gars qui mange et qui boit. On est sûr que les aliments qu'il va consommer là vont aller quelque part. Vas-y, je te suis tellement. Ça, c'est ton interprétation en tant qu'être humain ici, avec tout ce qui concourt à ta matière. L'interprétation d'humain. Est-ce que Jésus n'a pas mangé quand il est ressuscité? Maintenant, tu vois, écoute-moi. Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est la même matière? Parce que Dieu étant capable de tout, il est capable de tout. Il parle de quelle matière? Il dit qu'il est ressuscité là-haut. Est-ce qu'il n'a pas mangé? Mais je t'ai dit qu'il a mangé. Maintenant, toi, tu es en train de dire que c'est avec le même corps qu'il a mangé là. C'est avec le même corps là qu'il est monté, non? Oui. Maintenant, quelle est ta question? Attends, doucement. C'est avec ce même corps là qu'il dit va boire vin, non? Ah. Très bien. Et c'est ce même corps là que vous aurez, non? Hypothétiquement. Très bien.
dans ce cas contraire là, et dans ce cas précis là, quand vous avez le même corps, vous mangez, vous buvez là, ça va où? Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire là, il faut comprendre ça. Je dis, en tant qu'être humain, ayant la matière que nous avons maintenant là, nous sommes appelés à aller déféquer. Tu comprends? Et mon corps glorieux là, ça vous fait quoi ça? Le corps glorieux là, si Dieu n'a rien dit là, ce que tu veux, tu estimes là, c'est pas ça. Donc, voilà. Voilà, donc faut pas donc votre Dieu est limité, donc votre Dieu est limité dans la connaissance de votre corps au paradis. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas donné l'information, ça veut dire qu'il est limité. Bien sûr. Ah bon, quand le frère tout à l'heure t'a posé la question, qui a créé le mal? Tu dis c'est l'homme. Dieu nous a répondu. Écoute-moi, écoute, regarde. Non. Attends. Je ne vais pas changer mes jeux. Je vais venir dessus bientôt. Parole de vie, regarde. En fait, voilà où je vous tiens rigueur maintenant. C'est-à-dire, vous, Shalom Dixit, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas certaines informations, ou du moins les grandes informations en ce qui concerne le paradis, le lieu et votre état même là-bas, vous ne savez pas. Quand vous savez que Dieu n'a pas dit pour vous, Dieu n'a rien dit. Il n'a pas dit. Mais quand dans une autre obédience, on a la possibilité d'avoir des informations que vous n'aviez pas, normalement, en tant que des hommes, en tant que des personnes honnêtes, ou même des personnes intellectuelles, ou même des personnes raisonnables, vous ne devez pas vous railler de ça. Même si ça paraît pour vous-même comme une... Oui, parce que vous n'avez pas l'information. Vous savez bien de ça. Regarde. Toi, tu es un mathématicien. Tu es en train de parler de mathématiques avec un gars de mathématicien, et puis un alphabète te voit, puis il se moque de toi. Oui. Tu me dis, mais attends. Mais toi, tu parles de 3x. Attends, toi, tu me dis 3x au carré est égal à 12. Je crois que x, c'est 3x qu'elle a là. Ou bien, il va dire un alphabet, il te dit, mais est-ce que les gens ont parlé de 3x? C'est quoi 3x au carré quoi? Mais il peut pas. Mais tu vas trouver normal. Est-ce que tu vas trouver dans la logique? Est-ce que c'est la logique qui se moque de vous? Non. Mais ce que tu oublies, tout se résume juste dans le fait de l'identité de Dieu. C'est tout, pour chacun, pas de part et d'autre, parce qu'on n'a pas le même Dieu. Non, c'est vrai, on n'a pas. Écoute, si on avait le même Dieu, regarde la logique, si on avait le même Dieu, alors on trouverait tellement illogique de se moquer de vous, parce que on a le même Dieu. À nous, il ne nous dit rien, et à vous, il y a deux dieux. J'ai dit, on a le même Dieu. Il y a un seul Dieu comme les droits. Même si notre croyance diffère, regarde, on n'a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Même si notre croyance diverge sur ce Dieu-là, on est unanime qu'il y aura un seul Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est pas le même identifié en fait. Je dis pas non. En fait, même c'est mon niveau. En fait, tu ne comprends pas ce que je dis. Je dis, je conçois avec toi qu'il y a un seul Dieu. Chacun dit qu'il y a un seul Dieu. Mais est-ce que c'est le même? Parole de vie. Je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu peux attester devant les gens ici, en tant qu'un intellectuel, un connaisseur de la Bible, que les Juifs sont les égarés? Ils adorent un faux Dieu. Que les Juifs sont les égarés. Qu'ils adorent un faux Dieu. Je vais te dire en tout ce que je vais te dire. Sur la base des Écritures, les Juifs, il y a eu un temps, ils ont observé, ils ont suivi de Dieu, l'Éternel les a mis, Dieu créateur. Mais du moment où ils ont rejeté le Fils de Dieu, le Christ là, ils sont dans le faux. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu soit les Juifs. Attends, écoute. Non, actuellement. Est-ce que les Juifs qui sont là actuellement, pour répondre à ma question, je suis à 7%. Réponds directement à avancer. Est-ce que les Juifs qui sont là, ils adorent un faux Dieu actuellement? Selon les Écritures, selon la Bible, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Donc les Juifs qui sont là, ils adorent un faux Dieu. Oui. Selon la Bible, en fait. Attends, les seuls qui adorent le vrai Dieu, c'est vous, les chrétiens. Oui, selon la Bible. Bon. Il y a fait monter un chrétien comme toi qui ne partage pas le même avis. Il a fait monter un même chrétien qui croit au même Dieu que toi. Attends. Ici, là, attends. Non, ça, c'est pas un problème de... Attends, faut écouter. Écoute.